Bonjour tout le monde, tu penses réellement connaître Excel? Mais aujourd'hui, je te dévoile une fonction tellement puissante qu'elle transforme n'importe quelle formule en petit chef-d'œuvre automatisé. Cette fonction s'appelle Reduce. Oui, Reduce. La fonction qu'on sous-estime ou qu'on ne connaît pas, mais qui peut littéralement plier des listes de données. Laisse-moi t'expliquer au préalable la syntaxe de la fonction reduce et de ses trois arguments. Mais d'abord, la fonction reduce, c'est une fonction d'Excel qui prend une liste de valeurs et qui les parcourt une par une pour fabriquer un résultat final, comme si elle est compressée progressivement. Imagine, tu as une file d'objets et reduce les traite un par un pour faire grossir un résultat final, exactement comme une boule de neige, qui roule, et récupère tout sur son passage. Voilà, c'est ça Reduce, la boule de neige intelligente d'Excel. Tu lui donnes une liste, elle te renvoie un seul résultat. Une fois que je t'aurai expliqué la syntaxe, comme je le tape ici, de la fonction Reduce, qui est en 3 attributs, je te communiquerai un exemple extrêmement simple afin que tu puisses comprendre au mieux. Initial value, c'est quoi? C'est la valeur de départ avant qu'Excel commence à parcourir la liste. C'est une sorte de réservoir vide au début. Exemple, 0 si tu fais une somme, guillemets si tu construis un texte. Bref, c'est le premier état de ton calcul. Passons à l'attribut suivant en mettant point virgule. Tableau, qu'est-ce que le tableau? C'est la liste des valeurs qu'Excel va traiter. Il les lit dans l'ordre, une par une. Ça peut être une colonne, un tableau, une plage nommée, une liste dynamique ou même une constante écrite à la main. Par exemple, 1, 2, 3. Mais rassure-toi, nous verrons un petit exemple extrêmement simple afin que tu puisses comprendre au mieux. Attribut suivant, fonction. Fonction, là, Reduce va travailler pratiquement exclusivement avec la fonction lambda. La fonction lambda, si tu ne la connais pas, ne t'inquiète pas, je vais te mettre dans la description de cette vidéo deux liens de deux vidéos que j'avais élaborées précédemment, afin que tu puisses mieux comprendre cette fonction qui est quand même extraordinaire. Alors, dans la fonction lambda, je vais mettre quoi? Je vais mettre ce que l'on appelle un accumulateur, le résultat provisoire si tu veux, que je nommerai par exemple ACC. Et je vais mettre la valeur en cours de traitement, je la nommerai val, V-A-L, et lambda dit simplement à Excel, à chaque tour, tu fais quoi avec ces deux-là? Exemple type que je te mets à l'écran, lambda ACC, point virgule, val, point virgule, ACC plus val, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends l'accumulateur qui est ACC, tu ajoutes la valeur et tu continues. C'est la logique que Reduce va répéter pour chaque élément. Ne perdons plus de temps, passons à un exemple extrêmement simple. Premier exemple, voici une plage de données où j'ai des nombres. Bien sûr, si je souhaite additionner ces nombres, je ne devrais pas en toute théorie utiliser la fonction reduce. En effet, il y a déjà une fonction qui s'appelle somme. Il suffit de sélectionner cette plage, de faire entrer et j'ai la somme. Dans l'absolu, que fait la fonction somme? Elle va travailler avec cette plage de données, elle va commencer par le chiffre 0 et par la suite, elle va ligne par ligne analyser chaque donnée et les additionner entre elles. Prenons à présent la fonction reduce. Donc je me mets ici dans la cellule D12 égale reduce. L'initial value, c'est quoi? Ça va être 0 dans la mesure où je n'ai que des données numériques. Argument suivant, point virgule, le tableau. Le tableau, eh bien, ça va être ma plage de données. Pour l'instant, Reduce ne sait pas quoi faire. C'est avec la fonction lambda qu'on va lui donner des instructions. C'est pour cela que je vais utiliser la fonction lambda. Donc je vais taper lambda et ici, c'est assez spécial. Les deux attributs de la fonction lambda seront l'accumulateur et la valeur actuelle. Donc, comme je l'ai mis précédemment, l'accumulateur que je vais nommer ACC, point virgule, et la valeur actuelle que je vais nommer val, point virgule. Et par la suite, je vais dire à la fonction lambda,
tu vas me récupérer l'accumulateur, pardon, qui est de 0, et la valeur actuelle que j'ai nommée val. Et si je ferme la fonction, je fais entrer, j'ai exactement le même résultat. Petite précision, je reviens à la fonction, l'accumulateur que j'ai appelé ACC, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, par exemple A. Et la valeur actuelle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc., moi je l'ai nommé val, vous pourriez tout simplement le nommer soit valeur, soit V. En bref, si j'analyse un petit peu plus cette fonction, lambda, ACC, c'est le sac à dos où Excel range le total provisoire. Val, c'est chaque valeur de la liste. Et à chaque boucle, il fait ACC plus val, comme un petit écureuil qui ramasse les noisettes une par une. Donc, résultat égale 21. Passons à un autre petit exemple. Maintenant, on muscle un peu le jeu. Là, je vais vous montrer un exemple avec des données numériques et un texte. Imagine une liste mixte. Quantité, par exemple, prix, commentaire, un truc comme ça. 3, 5, promo et 7. Notre objectif, compter combien de valeurs sont numériques. On veut filtrer sans filtrer, si vous voulez. Alors, la formule sera la suivante. Égale reduce. Donc, initial value, c'est 0, dans la mesure où je veux traiter des nombres. Point virgule, le tableau, eh bien, c'est cette plage de données. Et avec la fonction lambda, je vais lui donner des instructions. Alors, les deux variables vont être toujours pareil, ACC et val. Je vous rappelle que vous donnez les noms que vous souhaitez. Et ici, point virgule, paramètre de calcul, je vais lui dire, eh bien, ACC, c'est-à-dire l'initial value. Si à présent, tu trouves un nombre, c'est-à-dire je vais passer par la fonction enum, les valeurs c'est val, ce sont les différentes données qui se trouvent dans les différentes cellules de ma plage de données. Je ferme ceci, enum, et je vais lui donner aussi comme valeur si vraie, eh bien tu me mettras 1, c'est l'équivalent de vrai, et valeur si faux, tu me mettras 0. Je ferme la fonction enum, la fonction lambda et la fonction reduce. Et je fais entrer. Reduce me donne 3. En effet, sur les 4 données qui se trouvent dans ma plage de données, j'ai 3 données numériques. Avec cet exemple, nous partons sur du full texte. On a une liste de mots. Excel est magique dans 3 cellules différentes. Notre but, les fusionner proprement en une seule phrase. Mais pas avec concat. Non, avec reduce. Parce qu'on est des artistes. Commençons. Donc, égale reduce. Alors là, c'est du texte. Ce n'est pas des données numériques. Donc, je vais mettre guillemets, guillemets. Point virgule. Le tableau, c'est toujours le même. C'est ces 3 données. Point virgule. Et là, bien sûr, comme d'habitude, nous allons travailler avec la fonction lambda afin de lui donner des instructions. Donc l'accumulateur, moi j'ai choisi ACC et val pour valeur. Par la suite, je vais mettre en place une autre fonction. Si, entre parenthèses, ACC est égal à cellule vide, à partir de là, tu me prends val, c'est-à-dire une cellule vide, point virgule, valeur s'il faut, tu vas me prendre l'accumulateur, la valeur accumulateur, et commercial. Je veux séparer les 3 mots, donc guillemets, espace, guillemets, toujours avec le et commercial, et tu me prends val. Je ferme la fonction si, je ferme la fonction lambda, et je ferme la fonction reduce. Et je fais entrer. Voilà, Excel est magique. Donc je n'aurais pas dû mettre, bien sûr, les bordures. Je vais les effacer. Aucune bordure. Voilà, Excel est magique. Passons un instant sur le décryptage de cette fonction. Je vais cliquer 2 fois afin de la lire mieux. Alors, reduce. Reduce, en fait, lance le processus de boule de neige. Parcourt la liste et retourne un seul résultat. Le premier argument, guillemets, guillemets, c'est la valeur initiale. Ici, c'est une chaîne vide. C'est la base.
le sac vide dans lequel on va poser des mots. Le deuxième argument, B3 à B5, c'est la liste des mots. Excel est magique. Excel va lire ses cellules dans l'ordre. Le troisième argument, lambda étant le troisième argument, c'est quoi? C'est la règle répétée pour chaque élément avec deux variables, ACC et val. ACC étant l'accumulateur, c'est ce qui est déjà construit jusqu'à présent. Val, c'est la valeur courante, c'est le mot contrainte maintenant. Une fois que j'ai cela, j'ai la fonction si. Une fonction si, c'est une fonction de logique. La logique interne, si ACC est vide, c'est-à-dire guillemets, eh bien, cela me retourne simplement val pour éviter un espace initial. Sinon, tu me concatènes ACC plus un espace plus val, ce qui donne ACC et commercial. Je veux le séparer par un espace et la valeur val. Reduce, c'est comme si Excel écrivait une phrase mot par mot. S'il n'y a encore rien, il pose le premier mot. Ensuite, il ajoute un espace plus le mot suivant. Résultat, une phrase propre, sans espace en trop. Dans cet exemple, j'ai une base de données avec des clients, des départements, mais à ces départements accolés des chiffres d'affaires. Ce que je souhaiterais dans cette petite base, c'est ramener les chiffres d'affaires par département. Par exemple ici, BDR pour Bouches-du-Rhône, je souhaiterais additionner 3005, 5000, 2005, 6005 et 2000. Je pourrais bien sûr fragmenter BDR et 3500, etc., pour chaque ligne et éventuellement utiliser la fonction somme.si.ans ou une imbrication de plusieurs fonctions. Mais ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, je vais passer par la fonction reduce. Je vais donc commencer par écrire égal reduce et je vais mettre comme initial value 0. Alors ce 0 sera ligne par ligne additionné à tous les chiffres d'affaires. Autre spécificité, ce n'est pas du texte que je vais additionner, mais des chiffres, donc c'est pour cela que je mets aussi 0. Si j'avais voulu faire un travail comme précédemment sur du texte, j'aurais mis guillemets. Point virgule. Le tableau, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, toute cette plage où il y a les chiffres d'affaires ainsi que les départements. Par la suite, je vais utiliser une fonction qui va me permettre en effet de donner des instructions à reduce, à savoir additionner ligne par ligne les chiffres d'affaires. Et cette fonction, vous l'aurez deviné, c'est la fonction lambda. Donc je vais taper lambda. Dans la fonction lambda, je vais bien sûr utiliser les deux variables que vous connaissez. Moi, je les ai appelées ACC et val. Vous pourriez, je le répète, lui donner un nom différent. Alors ACC va prendre la valeur 0. Et en effet, c'est des données numériques que je souhaite utiliser. Et val, lorsque la fonction va s'amuser à aller de ligne en ligne, ça va être la valeur pour la première ligne 3005, par la suite 7002, etc., etc. Par la suite, et là ça va être intéressant, je vais donner des instructions à lambda avec la fonction si. Dans un premier temps, dans la colonne C, je souhaiterais récupérer uniquement les départements, donc je vais récupérer les départements avec la fonction texte avant. Vous l'aurez compris que c'est la valeur qui va être récupérée dans la cellule, par exemple C3, C4, etc. Donc je vais mettre val. Et le délimiteur qui sépare les départements, c'est-à-dire les textes avant, et les chiffres d'affaires, ça va être un tiret. Donc je le mets entre guillemets. Je ferme. Et cela, j'aimerais qu'il le vérifie par rapport au contenu qu'il y a dans la cellule E3. Donc je vais mettre égal E3. Donc par cette manipulation, égal E3, ça va extraire le département qui se trouve juste avant les chiffres d'affaires. À présent, ce que je souhaite, point virgule, valeur si vrai, c'est que ils me prennent le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est après le département. Donc c'est pour cela que je vais prendre texte après. De la valeur, bien sûr,
val, et le délimiteur qui sépare le département et les chiffres d'affaires, vous l'aurez compris, c'est bien sûr un tiret. Donc je ferme cela, mais moi ce que je souhaite c'est accumuler au fur et à mesure que la fonction va aller de ligne en ligne. Donc c'est pour cela que juste avant texte après, je vais mettre ACC. Donc, et je vais l'additionner à texte après de la valeur. Donc afin d'éviter un copier-coller pour le var et le gar, je vais revenir dans ma fonction et je vais rendre la possibilité totalement dynamique. Donc ici, au lieu de mettre E3, qui est ici, là, BDR, je vais prendre directement BDR égard et je fais entrer. Et là, cela devient totalement dynamique. Voilà, si tu veux transformer tes formules en super pouvoir, Reduce plus lambda, c'est clairement la porte secrète. Et si tu veux d'autres combos comme cela, tu connais le chemin. Un like, un abonnement, et je t'emmène plus profondément dans la matrice d'Excel. A tout de suite dans la prochaine vidéo, là où les fonctions deviennent des histoires.